بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 11e cours. Dans le cours précédent, on a lu le 9e hadith de ces 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. On a vu que l'interdiction, c'est le fait de délaisser et que ça demande aucune capacité, aucun effort, simplement ne pas faire. Et l'ordre, chacun accomplit l'ordre comme il peut, de la meilleure des façons. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit et craignez Allah autant que vous pouvez. Taïb. Et le prophète a dit dans la fin de ce hadith qu'il ne fallait pas exagérer dans les questions, car c'est ce qui a causé la perte des communautés avant l'islam. Il posait sans cesse des questions inutiles, et ça les a perdus. Donc, il faut savoir se limiter à ce qui est ordonné et s'y conformer autant que possible. Naam. Aussi, une petite remarque, dans le cours passé, j'ai fait une erreur dans la lecture. En lisant le hadith, j'ai dit « An Abi Abdurrahman ». Donc j'ai sauté deux mots, et ce qui est correct, c'est « An Abi Hurayrata Abdurrahman ibn Saghrin ». Naam. On passe au 10e hadith, et c'est également un hadith rapporté par Abu Hurayra. Donc, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Donc Abu Hurayra, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il dit dans un verset: ô vous les messagers, mangez de ce qui est bon et faites le bien. Et dans un autre verset, il dit: ô vous les croyants, mangez de ce qui est bon et de ce qu'on vous a octroyé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne un homme qui prolonge son voyage avec des cheveux ébouriffés, couverts de poussière, et qui lève ses mains vers le ciel en invoquant Allah, en disant ô Seigneur, alors que ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram, et que les vêtements qu'il porte sont haram, et que la nourriture qu'on lui a donnée est haram. Et le prophète, à la fin du hadith, il dit: comment son invocation serait-il exaucée? Et c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim seulement. Naam. At-Tayyib, qu'on traduirait
par le bon, c'est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et ce hadith en est une preuve. Naam, Allah n'accepte que ce qui est bon, que ce soit dans les actes comme dans les paroles. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah il dit dans le sens du verset, quiconque, homme ou femme, accomplit une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et cela, nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs œuvres. Et les bonnes œuvres, quelles sont-elles? Les bonnes œuvres sont celles qui sont conformes à la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et sincères lillahi azza wa jal. Et tout ce qui est tayyib dans les biens, dans l'argent, c'est tout ce qui a été obtenu dans le halal. Wala yaqbalu illa tayyiba. Et Allah n'accepte que ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est halal. نعم. قال عبد المحسن العباد حفظه الله قوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيبا. Donc concernant sa parole dans le hadith lorsqu'il dit que Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. يدل على أن من أسماء الله الطيب وَيَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا كَانَ مَوْصُوفًا بِالطَّيِّبِ. Et cela montre que parmi les noms d'Allah figure le bon, at-tayyib, et qu'il n'accepte que les œuvres qui sont bonnes. وَهُوَ عَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَمِنْهَا الْكَسْبِ فَلَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِلَّا صَالِحًا وَلَا يَكْتَسِبُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يُنْفِقُ إِلَّا مِنَ الطَّيِّبِ. Et quelle que soit l'œuvre parmi les moyens légiférés, la personne doit accomplir des œuvres de droiture et ne rechercher que la bonne subsistance et ne dépenser que de ce qui est bon. Naam. قوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Concernant sa parole, Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. Donc les deux versets qui ont été mentionnés où Allah il dit ô vous les messagers, mangez de ce qui est bon et faites le bien. Et dans l'autre verset où il dit ô vous les croyants, mangez de ce qui est bon et de ce qu'on vous a octroyé. Naam. في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات. Donc dans les deux versets, Allah ordonne aux messagers et ceux vers qui ces messagers sont envoyés de manger de ce qui est bon, c'est-à-dire de ce qui est halal. وكما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب فإن على أتباعهم ألا يأكلوا إلا الطيبا. Donc de la même manière que les messagers ne doivent manger que de ce qui est halal, aux suiveurs également de manger que dans le halal. Et là, on revient sur le deuxième verset où Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Donc dans ce verset, Allah il dit ô vous qui avez cru, mangez de ce qui est bon et de ce qu'on vous a octroyé. Et dans ce même verset, Allah il dit après cela فقال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Il dit et remerciez Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Donc faire des bonnes œuvres
c'est être reconnaissant. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de manger des bonnes choses, en petite ou grande quantité. Ce qu'Allah te donne, sois reconnaissant. Car ce bienfait, comme il te l'a donné, il peut te le retirer. Et il dit dans un autre verset, قال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dans le sens du verset, il dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai, c'est-à-dire en bienfait. Mais si vous êtes ingrat, alors certes, mon châtiment sera terrible. Donc, toujours remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits indénombrables qu'il accorde aux serviteurs. Et comment le remercier? En faisant des bonnes œuvres. Min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa talab al-ilm wa ghayri dhalika min al-a'mal as-salihah. Le remercier en multipliant les prières surérogatoires, les jeûnes surérogatoires, par les sadaqat, par le fait de faire des efforts dans l'étude de la science, appeler les gens à l'islam, tout cela rentre dans le fait d'être reconnaissant. Naam. قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Donc ensuite, concernant sa parole, lorsqu'il évoqua un homme qui prolonge son voyage avec les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, et qui lève ses mains vers le ciel en invoquant Allah et en disant ô Seigneur, alors que ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram, que les vêtements qu'il porte sur lui sont haram, et que la nourriture qu'on lui a donnée est haram. Et le prophète, à la fin du hadith, il dit, et comment son invocation lui serait exaucée. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل إلا الطيبات وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات بين أن من الناس من يخالف هذا المسلك. Donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné qu'Allah n'acceptait que ce qui était halal et qu'il a ordonné aux messagers comme aux croyants de se nourrir que dans le halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna dans ce hadith que certaines personnes s'opposent à cette voie. فلا يكون أكله طيبا بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء. Que ce genre de personnes se nourrissent de haram et recherchent leur subsistance dans le haram pour dépenser dans le haram. وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه. Et que tout cela sont des causes menant à la non-acceptation de l'invocation. مع كونه أتى بأسباب قبول الدعاء وهي في هذا الحديث 4. Et sachant que cet homme que le prophète a mentionné est venu avec des moyens qui à la base sont des moyens que
qui font que l'invocation soit acceptée. Et dans ce hadith, ces moyens sont au nombre de 4. السفر مع إطالته وكونه أشعث أغبر وكونه يمد يديه بالدعاء وكونه ينادي الله بربوبيته مع إلحاحه على ربه بتكرار ذلك. Donc, ces 4 moyens mentionnés dans ce hadith, il y a le fait que cet homme est dans un long voyage. Le fait également qu'il soit ébouriffé, couvert de poussière. Le fait aussi que cet homme tende les mains vers le ciel en appelant Allah par ses noms. Ya Rabbi, tout en le suppliant à plusieurs reprises. ومعنى قوله فأنى يستجاب لذلك استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. Et le sens de sa parole lorsqu'il a dit comment son invocation serait-elle exaucée? C'est le fait de rejeter l'idée que son invocation soit exaucée en raison de la présence d'éléments qui empêchent l'acceptation de l'invocation. Naam. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir plein de problèmes, d'avoir même des montagnes de problèmes. Et ces gens, parmi eux, il y en a qui, ils ont tout. La belle grande maison, la belle voiture, dernier modèle, le gros salaire. Mais avec tout cela, il a des gros problèmes. Et pourquoi? Car la base, l'origine de tous ces biens n'est pas tayyib, n'est pas halal. Son salaire n'est pas halal. Son travail n'est pas halal. Il n'y a aucune baraka dans sa vie. Problème sur problème. Et surtout, un énorme manque de religion. Et ça, c'est le réel problème. Et la source de tous ces problèmes. Tu ne peux pas être heureux, peu importe les sommes que tu amasses, peu importe les biens que tu possèdes, il n'y aura aucune baraka dans tout cela, même si tu vis dans un château. Si tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu veux y arriver? Et tu peux montrer aux gens que tu es heureux avec tes biens, mais en réalité, tu le sais que ce n'est pas le cas. Tu le sais que dans ton cœur, c'est totalement l'inverse. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah dit dans ce verset, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Donc, la solution, où est la solution? La solution, elle est dans la religion. La solution, elle est dans le suivi du Coran et de la Sunna. Car l'argent, les biens, c'est bien. C'est une ni'ma min Allah. Mais si ils sont utilisés dans ce qui met en colère Allah subhanahu,
est obtenu par un travail qui est haram, si le propriétaire de tout cela ne revient pas à Allah subhanahu, nakhsha alayhi bil-uquba. On craint pour lui une mauvaise fin et un châtiment sévère. Fir'aun, il avait le pouvoir, il avait l'autorité, les richesses. Allah nous a raconté dans son livre comment il a fini. Il a fini noyé avec ses suiveurs. Et pire encore, dans un verset, Allah il dit, Qala azza wa jal, An-naru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les suiveurs de Pharaon au plus dur des châtiments. Donc déjà ce verset, c'est une preuve qu'il y a un châtiment dans la tombe. Car c'est ce qui est visé par sa parole, que le feu leur sera exposé matin et soir. Mais que par la suite, après la tombe, le châtiment sera encore plus dur. Et à notre époque, on a des exemples. Combien de ceux qu'ils appellent être des stars, combien parmi eux finissent très mal, alors qu'ils ont les richesses, qu'ils ont énormément de biens, et on entend que parmi ces gens-là, il y en a qui se suicident, il y en a qui se droguent, et autres parmi les méfaits. Et pourquoi? Car leur richesse est haram. Et la véritable richesse n'est pas dans le haram. La vraie richesse, c'est al-Islam wal-Iman. Aïe fi hadha ad-din. Et ça vaut plus que des millions. C'est inestimable. فالحياة السعيدة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. La vie heureuse, elle est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Vaut mieux très peu, mais dans le halal, que beaucoup dans le haram. Car, wallahi, que tous ces biens acquis dans le haram seront des regrets le jour où les regrets ne serviront à rien. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah il dit, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront utiles. Et sera utile celui qui viendra devant Allah avec un cœur pur, sincère. Naam. Naqra mimma yustafadu min al-hadith. On lit les enseignements du hadith. أولاً أن من أسماء الله الطيب ومعناه المنزه عن النقائص وأن من صفاته الطيب لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على صفات مشتقة منها. Donc le premier enseignement parmi les noms d'Allah figure le bon et son sens est celui qui est exempt de toute imperfection. Et parmi ces attributs,
la bonté. Car tous les noms d'Allah impliquent un attribut. Naam. ثانيا أن على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب. Le deuxième enseignement, que chaque musulman doit rechercher ce qui est bon dans ses œuvres et dans sa subsistance. نعم. كذلك من الأعمال الطيبة, aussi parmi les bonnes œuvres, al-aqwal, la bonne parole. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal kalimatu tayyiba, que la bonne parole est une sadaqa, c'est une aumône. Comme par exemple le conseil envers ton frère ou le rappel à tes proches. C'est large, toute bonne parole qui appelle au bien. نعم. ثالثا أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم. Le troisième enseignement, que as-sadaqa, l'aumône, n'est accepté que par des biens qui sont halal. Naam. Et dans un hadith, le prophète, il a dit, Allah n'accepte pas une prière sans la purification et ni une aumône d'un bien volé. Naam. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc quelqu'un peut faire une énorme sadaqa, même de millions d'euros, si cet argent a été obtenu dans le haram, en faisant du haram, ça ne sera pas accepté. Et ça vaut rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Car l'acte est bon, mais le moyen d'accomplir cet acte ne l'est pas. Naam. رابعا تفضل الله على عباده بالنعم وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات. Quatrième enseignement, la bonté d'Allah qui accorde des bienfaits à ses serviteurs. Naam. Et l'ordre qu'il leur donne de manger de ce qui est halal. Naam. خامسا أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. Le cinquième enseignement, donc le fait de consommer ce qui est haram, c'est quelque chose qui empêche l'acceptation de l'invocation. نعم. سادسا أن من أسباب قبول الدعاء السفر وكون الدعاء أشعث أغبر. Donc le sixième enseignement, parmi les causes d'acceptation de l'invocation, le fait d'être en voyage et le fait aussi que celui qui invoque soit ébouriffé et poussiéreux. سابعا أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين بالدعاء. Le septième enseignement, également, parmi les causes d'acceptation, le fait de lever les mains en invoquant. ثامنا أن من أسبابه أيضا التوسل بالأسماء. Le huitième enseignement, le fait de demander à Allah par ses noms. Naam, par l'intermédiaire de ses noms. تاسعا أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه. Et également le fait d'insister et de
multiplier sa demande en invoquant. Naam. Alhamdulillah, نقف هنا اليوم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.